Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo découverte de Panini. Et pour changer des packs loisirs, j'ai décidé de présenter quelques nouveautés au moins de temps en temps. Et comme c'était une demande, je vais te présenter ce soir la découverte du nouveau FIFA 2026 en Panini. Voilà, donc c'est un beau bébé quand même, hein. Franchement, un très beau bébé. Il fait partie des plus grands que j'ai. Le dernier One Piece que j'ai fait, il est quasiment, il doit être aussi grand. Et j'ai pris avec aussi, pour découvrir cela, j'ai pris un booster de 8 pochettes, de 8 sachets, qui contiennent 5 stickers, donc ça fait 40 stickers à coller, enfin, en espérant que j'ai pas trop de doubles sur 40 stickers. Tac. Et voilà. Donc c'est vrai que le football, c'est ce qu'il y a de plus populaire chez Panini. Tu ne les verras jamais en solde ou en pack loisir et tout ça. Malgré que, malgré qu'il en faut beaucoup pour les compléter et que c'est parfois, je dirais pas, c'est un gros budget en fait. Financièrement, c'est un gros budget. Moi, j'avais arrêté les Panini quand j'étais adolescent et même avant quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je faisais des Panini et c'est vrai que quand il y a eu la Coupe du Monde 2019, j'ai eu envie parce qu'ils en ont fait une promotion, ils ont été sur tous les plateaux télé machin pour promouvoir le Panini de la Coupe du Monde 2019 et c'est vrai que moi j'ai vu ça et ça m'a fait envie et j'ai eu envie donc j'ai suivi la Coupe du Monde 2019 et en même temps j'ai essayé de compléter mon album Panini en mettant les scores et tout ça parce que tu vois les scores c'est à la fin je crois. C'est devant chaque hop, je te montre la France que j'ai complété et les scores ils sont là, tu vois. Les scores ils sont là. Donc c'est vrai que j'avais trouvé ça très sympa à faire pendant la Coupe du Monde, tu vois. Vraiment très sympa à faire. Après je me suis vite rendu compte parce que tu vois là j'avais acheté une boîte en même temps et j'ai été je l'avais acheté au départ. J'en ai acheté deux d'ailleurs. J'avais acheté sur le site de Panini une boîte. Donc celle-là. À l'endroit c'est peut-être mieux celle-là, tu vois. Et en magasin j'avais acheté celui-là. Et il y avait quelques petits packs dedans, tout ça. C'était le prix, je ne sais plus ce que c'était. Est-ce qu'il y a un prix de marqué là? 3,95 €, mais t'avais 3 pochettes avec. Voilà, t'avais 3 pochettes de je ne sais plus combien de stickers. De 5 stickers. Ah non, ouais c'est ça. 5 stickers par pochette également. Donc ça a été plutôt sympa. Par contre, là où c'est quand même rageant, c'est que il y a je ne sais plus combien de Panini. Ouais, on est aux alentours des 500 Panini. Parce qu'il me manque la 466. Il me manque la 466, mais ça doit aller jusqu'à 470, peut-être 475. Attends, je regarde. 471, j'ai en double là, tu vois. Donc, et là t'avais tous les résultats de chaque match et tout ça. Donc oui, je me suis fait plaisir et oui, c'était très plaisant à faire, sauf que après la Coupe du Monde, qu'on n'a pas gagné d'ailleurs, parce que la finale c'était, attends, je te dis ça tout de suite, tu vois, j'ai déjà oublié, hein, parce que je l'ai noté, la finale c'était USA et les Néerlandaises, et les USA, les Américains, ou les Américaines plutôt, ont gagné 2-0. Voilà. C'était quand même des tout petits Panini, des tout petits stickers, des tout petits stickers. Et non pas que j'ai été déçu, mais je me suis dit soit je suis devenu un géant au fil de l'âge, soit dis donc les Panini c'était tout petit tout petit. Et depuis que j'ai fait des packs loisirs, j'en ai des petits, j'en ai des très très grandes comme ça, avec les Gorgeous. Donc
j'en ai eu de toutes les tailles, mais c'est vrai que pour le football, généralement, ça reste assez petit. Donc bon. Donc voilà, après, c'est vrai que j'ai pas réussi à compléter, parce qu'il doit me manquer comme une quarantaine sur 471. J'ai pas beaucoup de doubles, hein. Finalement, j'ai pas tant que ça de doubles. Contrairement au pack loisir où j'ai 2, 3, 4 fois plus. Et après pour les échanges, j'avais été sur un site d'échange pour finalement commencer à échanger, mais il y avait beaucoup de gamines en fait qui faisaient le panini, mais oui il y avait beaucoup d'enfants. Et en fait je m'en suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné quand toi t'as envoyé ce qui était convenu et quand toi tu recevais la moitié de ce qui était convenu, bon tu te dis bon à mon avis c'est des gamines en face, elles envoient ça n'importe comment, elles en ont rien à foutre. Plus après c'était un sticker contre un sticker. Avec le coût du timbre, ça commence à revenir cher aussi. Donc j'ai arrêté, ça m'a saoulé. J'ai jamais pu le compléter. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais garder trois pochettes neuves, toi, des petites pochettes qui y a à l'intérieur de celle-là. 3 pochettes neuves et tout ça, quand même. Puis j'étais toujours dans le craquage. T'as l'effet un peu addiction et craquage et tout ça. Et ça a dû me coûter une centaine d'euros pour ne même pas l'avoir terminé, en fait. Ce Panini de la Coupe du Monde 2019. Voilà, une centaine d'euros, je l'ai pas terminé. Parce que je retournais au magasin pas en librairie, mais je retournais dans le bureau de tabac, le bureau de presse, pour acheter de temps en temps, tchac, 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 au fil de la compétition, toi. Et au final, j'avais fait les comptes, j'avais dû atteindre une centaine d'euros, et il doit me manquer une quarantaine, un truc comme ça. Et j'ai aussi complété sur le site de Panini toutes les brillantes et aussi toutes certaines équipes, les françaises, les américaines, tout ça. Et les japonaises aussi, j'avais complété un petit peu avant, tu vois. Et bah ouais, plus d'une centaine d'euros pour ne pas l'avoir terminé. Quand je dis c'est un budget, et bah celui-là, il va pas déroger à la règle. Parce que j'imagine, et on va regarder tout de suite le nombre de Panini. Waouh! Et bah il y en a plus que dans la Coupe du Monde 2019 féminine. Parce qu'on doit être dans les 475 pour la Coupe du Monde féminine, et là on a 523. 523 et on finit sur 2000. C'est quoi ces doubles pages? Lookout. Alors c'est en anglais. Je l'ai trouvé dans mon Hyper U de Blainville. Mais apparemment c'est en anglais. Apparemment il sera en anglais parce que même sur Amazon quand ils en avaient, parce que ça part très vite. Donc là c'est Lookout for Elite Parallèle. Donc là c'est des cartes parallèles des plus grands joueurs, j'imagine. Je vois celui-là, je sais plus comment il s'appelle, mais celui-là qu'on voit sur la pochette, tu vois celui-là. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Moi j'ai décroché le football, hein. Je dois bien t'avouer, je regardais les coupes du monde, principalement je regardais tout ce qui était coupe du monde et tout ça. Et je regardais pas tout ce qui est club et compagnie. Et puis j'ai décroché, j'en ai eu marre, j'en ai ras le cul, j'étais plus dans le mood, plus dans l'ambiance. Et avant, j'ai jamais vraiment été tant que ça dans le mood. Il y a vraiment que la Coupe du Monde 98 quand moi j'étais sur Paris et je faisais la circulation routière pour tous les chars, les défilés, parce que j'étais à l'armée, toi. Donc j'ai fait la circulation routière pour empêcher les gens de passer et pour laisser les chars et tout ça et les militaires aller faire leur défilé. Et on était sur Paris pendant 3-4 semaines. Et on avait le cinéma, on était, je sais plus où on était, mais on était dans un camp d'entraînement pour les gendarmes, les policiers. Et ils avaient un grand cinéma, enfin ils avaient un cinéma. Et on a suivi la Coupe du Monde dans le cinéma en fait, dans ce petit cinéma. Et c'était très sympa, quoi. On a vécu, c'est la première fois où j'ai commencé à vivre et tout ça. Et la Coupe du Monde 98, bah, c'est quand on a gagné contre le Brésil 3-0, tu sais, 1, 2, 3-0 machin. Et avant, c'est vrai que j'ai jamais été très foot. Et là, j'ai commencé à aimer le foot. Et puis au fil des compétitions, bah, j'étais entre déception et compagnie. Il y a eu pas mal de choses qui m'ont vraiment déçu, comme Zidane qui met un coup de boule en pleine Coupe du Monde et tout ça, et qui fout, voilà, qui met à mal son équipe et tout ça, et qui fout la honte, je veux dire, à la France devant le monde entier. C'est vrai que j'ai vraiment mal vécu ce moment-là. Tellement mal vécu ce moment-là qu'après, j'ai moins regardé la Coupe du Monde masculine. Et j'ai commencé à m'intéresser à la Coupe du Monde féminine, mais même là, aujourd'hui, j'en ai un peu ras le cul, c'est vrai. Peu importe,
ça je le fais pour toi, parce que c'est une demande avant tout. Et je voulais faire des nouveautés, donc on va regarder ça. Donc c'est FIFA 365, alors je sais pas pourquoi 365. The Golden World of Football 2026, sticker album. Donc c'est vrai que celui-là, je le vois beaucoup, on entend beaucoup parler, c'est la nouvelle star à la mode. Évidemment Mbappé je connais, parce que j'aimais beaucoup Mbappé. Je peux pas dire que je l'aime bien aujourd'hui parce que je regarde plus et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes financiers avec son ancien club et tout, qu'il a racheté le club de Caen. Donc dans la deuxième partie, quand je serai en vue de dessus comme ça, on va regarder le livret page par page pendant que je collerai les stickers. Je veux juste regarder voir s'il y a des parallèles, des rares, des machins avant pour pas être trop surpris. Alors FIFA Club, machin, FIFA Best Young Player Awards, donc le meilleur joueur des awards, machin, Adidas Golden Glove, ça doit être Golden Glove. Le glove, je crois que c'est les gants, donc ça doit être peut-être pour les gardiens de but. Comme c'est en anglais que je suis pas très football aujourd'hui en tout cas, c'est un peu obscur pour moi. Faut qu'ils arrêtent de faire du bruit. Toi, Adidas Golden Ball, Adidas Silver Ball, donc c'est plein de récompenses. J'en connais pas autant en tout cas. Ça c'est sûr, je connais pas du tout. Je sais qu'il y a le meilleur joueur FIFA Best Young Player, c'est le meilleur jeune joueur. Top Goal Scorer Award, ça j'imagine c'est le meilleur buteur. Après on a Host City Poster. C'est les stades. Ah c'est trop joli. Franchement comme ça c'est très joli en tout cas. Moi je te montre un petit peu, après on va coller mais je vais pas te montrer toutes les pages comme ça. Mais c'est très très joli. Dommage que ça soit pas en français, pourtant c'est du football, je comprends pas. Ça a beaucoup de succès même en France. Philadelphia, San Francisco, Miami. Est-ce qu'il y a un stade en France? FIFA World Cup Host, City Poster Host. Host c'est l'hôte. Kansas, ah c'est américain ça. FIFA 2026. Il n'y a pas une coupe du monde cette année en 2026 aux États-Unis, parce que je vois que des stades américains, tu vois. Est-ce que la prochaine coupe du monde, alors The Stadium that will host FIFA World Cup 2026, il y a une coupe du monde 2026 aux États-Unis? Bon, tu vois, je découvre, c'est dire à quel point je suis sorti de là-dedans. Legacy Battle, donc ça j'imagine que c'est des plus grands moments head-to-head, les plus grands affrontements de joueurs, j'imagine. En double sticker, tu dois avoir deux joueurs qui s'affrontent. Peut-être qu'on va revoir ceux que je connais à peu près de 98, Zidane et compagnie, tu vois. Quoique ça sort un peu de ma tête aussi. Botafogo, je sais pas ce que c'est. C'est les arbitres ça. Brésil, Botafogo. Là on a... Ah d'accord, c'est les clubs. Ok, bah c'est les clubs. Donc voilà, on a les clubs. Donc c'est pareil, déjà avant j'étais pas très club, donc moi ça va pas me parler. Bon bah voilà, ça je vais te montrer ça quand je collerai les pages. Liverpool, ouais c'est ça, c'est les clubs. AS Monaco, c'est les clubs, ça je connais un peu quand même. Olympique de Marseille, l'OM. Tiens, je te montre, je suis sûr qu'il y a des fans de l'OM ici. Olympique de Marseille. Tac tac. Il doit y avoir donc le Paris Saint-Germain. Alors là, head-to-head national rivals, top player for the same league face to face. On a Paris, le Paris Saint-Germain. Enfin, ouais, je crois. C'est pas marqué Paris Saint-Germain, donc je dis ça. On a Paris. Ah non, c'est pas le Paris Saint-Germain, ça s'appelle peut-être plus comme ça. Je vois Paris. C'est juste marqué Paris. Après, on a le Bayern de Munich. Logiquement, c'est ça qu'on dit, Bayer Leverkusen. Est-ce qu'on dit pas Bayern de Munich? Je retiens juste les noms que j'ai entendus. Hein, bon, bah voilà. Le reste, ça sera
dessus, tu vois. Il n'y a pas de poster apparemment. Il y a juste une promotion de la Coupe du Monde. Sharing the Magic of Football. Non, c'est pas une promotion de la Coupe du Monde. Ah si. World Cup 2026. Ah si, ils font la promotion des Panini. Ouais, donc ils vont sortir un Panini de la Coupe du Monde. Tu vois, ça va ressembler à ça, les sachets de stickers. Donc Coupe du Monde. Donc on a quand même un avant-goût de la Coupe du Monde parce qu'on va voir tous les stades en stickers et tout ça. C'est juste, je vais quand même te montrer la différence entre la taille des Panini, tu vois. Au moins ils sont pas petits. Au moins ils seront un peu plus grands les stickers. On va ouvrir cette petite boîte. Voilà, on a le logo FIFA. Holofoils. Check check. Et voilà à quoi ça ressemble de face. Je sais pas si je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Voilà, il y a plusieurs couleurs, vert, rouge et tout ça. Il y a un petit côté brillant, ils sont très sympas, très jolis. Classique, hein. Voilà. Sans plus. Bon, je vais pas en conserver de côté parce que j'en ai très très peu, donc on va toutes et tous les ouvrir. Et comme c'est pas un panini que je compte faire intégralement, bon après si t'es intéressé par des Harry Potter et que t'as des doubles de celui-là, pourquoi pas, hein. Regarde, je ferai des échanges. C'est pas quelque chose qui se fait forcément, ce genre d'échange d'un autre panini à un autre panini, mais bon, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Ah, on a un français quelque part. On a un français en premier. Alors moi je ne les vois pas. Je te les montre, hein. Tu me diras si toi tu les reconnais. Attends, c'est à l'envers, merci, tout est mélangé. Ah, c'est bien, c'est marqué dessus, Loïc Badet. Sèvres, France, Loïc Badet. Donc voilà, je sais pas si tu connais Loïc Badet. Moi je connais pas du tout. Là, je suis vraiment... Après, on a une brillante. Kay Player. Le Hao. C'est un joueur clé. Je connais pas du tout. Émirats Arabes Unis, j'imagine que c'est l'Arabie Saoudite. Ok. Ensuite, encore une brillante. C'est Mark Flecken. Je connais pas du tout non plus. Et c'est une double. C'est head to head. Donc c'est une double brillante. C'est un affrontement de deux personnalités. Enfin, deux joueurs. Head to head. Alors, me demande pas qui peut y avoir en face. J'en sais foutrement rien. Head to head. Ok. Après, c'est encore un français ça. C'est Kylian Sildia, un français Metz. Moi j'ai deux français dans le premier. Et le dernier de ce petit sticker, j'ai l'impression qu'il y en a plus que 5 si. Ah non, il y en a 5. Ok. Et deux brillantes, c'est bien. Au moins ils sont pas radins en brillantes pour l'instant en tout cas. Donc ça c'est Wout Weghorst. C'est un néerlandais.
pas, donc il n'y a pas de surprise. Donc là on a Luis Suarez, Colombie. Luis Suarez, Colombie. On a Rodinei Tatuí, Brésil. Ces photos, ils ont trop de contraste peut-être sur les photos. Ça donne des airs peut-être un peu plus durs. Un petit peu quand même peut-être un poil trop de contraste. Mathieu ou Matev Kovar. Tchécoslovaquie, c'est ça, non? Ça existe plus la Tchèque. Ah si, c'est la Tchèque. C'est la Tchèque. Ouais, c'est vraiment que des gens que je connais pas. On a. Non, c'est vrai. Non, les photos sont pas mal quand même. Elles sont pas mal quand même. C'est vrai que la Coupe du Monde féminine, certaines photos, ça les mettait pas du tout en valeur, alors que elles sont très jolies pour certaines et tout ça. Donc bon. Là, elles sont pas mal. Elles sont quand même pas mal. Enfin, je les connais pas non plus. Diogo Costa, Suisse. Hop. Et là, j'ai pas de français. J'ai pas de français, j'ai pas de brillante sur celle-là. Nuno Mendes, Portugal. Nuno Mendes, Portugal. Mais j'aime bien la taille, au moins elles sont pas rikiki, pas toutes petites. Elles sont pas mal. Pour l'instant, j'ai pas de double encore. Alors, on a un Argentin, Leonardo Balerdi. On a je sais pas du tout. Abidjan. Abidjan, CIV, c'est quoi CIV CIV. Je sais pas. Franchement, là, je sèche. Il y a Abidjan, donc. Et j'ai deux brillantes. J'ai un head-to-head avec Vangelis Pavlidis. Vangelis Pavlidis. J'ai Paul Wanner, Allemagne, Germanie, Dortmund. Et j'ai Star Signing. Star Signing. Modric. Il me dit quelque chose ça. C'est pas un vieux joueur de football ça. Il me dit quelque chose quand même. Sa teuté me dit quelque chose. Ok. Hop. Alors on a Fabian Ruiz, espagnol. Il y a une alarme là qui sonne. Ils sont sérieux. On m'a cassé. Encore une brillante. Un head-to-head. On a Edmond Tapsoba. On a Geoffrey Kondobjubia. STA, c'est CTA. C'est pas STA, c'est CTA. C'est pareil, c'est. Je vois français. Mais le club là, je vois pas CTA. Ça me dit rien du tout. On a Frodhold, une brillante. Ah, j'ai eu 3 brillantes là. Stark Signing, je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire. Star Signing.
j'imagine que GAB c'est Gabon. On a une double de je ne sais pas qui. Chelsea, c'est peut-être Chelsea, ce que je vois, Shell. Une photo de groupe, une double. C'est la victoire de... je sais pas quoi. Toi tu dois, si tu sais, bah n'hésite pas à le dire en commentaire, mettre en commentaire. Tac. J'ai deux brillantes, on a key player, donc un joueur clé. Ageowa. Et on a un joueur clé encore, Gouri. C'est Gouiri. C'est bien, heureusement qu'il y a les noms dessus parce que j'en connais pas un seul. Ce qui est normal aussi. À part Mbappé, tu vois. Et peut-être ceux qui ont joué dans les dernières... en équipe de France, peut-être que je peux en reconnaître quelques-uns. Même, je pense que oui quand même. Alors on a un joueur clé encore, c'est Salah. J'ai pas une double, c'est au moins ça de gagner. Ramon Juarez. Et c'est Mexique. Ramon. On a Fotis Ioannidis, Athènes, Grèce. On a Nicolo Barella, Italie. J'ai une jolie sticker là. Qui va suivre. Ouais, donc c'est les fameux stades. Waouh, elle est super jolie. FIFA World Cup 2026 du 11 juin au 19 juillet, donc aux États-Unis. Et c'est peut-être la Californie. Non, c'est Miami, c'est marqué dessus. Miami. Regarde comme elle est jolie celle-là. Elle est classe. Et la double page, c'est vrai qu'elle était jolie comme ça en soi. J'imagine avec toutes ces stickers là, elle doit être très très jolie. Miami. Alors on a Lorenzo Pirola, Italie. Je l'ai pas eu ça, Lorenzo Pirola. Lorenzo, non, j'ai pas eu de Lorenzo. Je pense pas. J'ai un doute là. J'ai un italien, mais j'ai un doute. On a Pedri, espagnol. On a Sadio Mané, Sénégal. On a une brillante, Jenny Katamo, Head to Head. Et on a Nicolo Barella, je crois que là c'est ma première double. Je viens de l'avoir celle-là. Je viens de l'avoir, ma première double, les gars. Faut se calmer, donc c'est bizarre. L'autre, non, c'était pas ma première double, l'autre italien. C'est comme si j'avais prédit que j'allais avoir un italien en double dans ce sachet. Et j'ai bien eu un italien en double. Donc ma seule double pour l'instant, il me reste un sachet.
joli, tiens. Magnifique. Merci, merci. Alors, c'est les stades encore. Los Angeles. Je suis content d'en avoir au moins 3. Comme ça. Parce que celle-là, je les trouve très jolie en fait. Et j'ai Seattle. Wow, elle est magnifique aussi celle-là. Franchement, elles sont très jolies. Les stickers des stades sont très très jolis. Mais généralement, c'est vrai qu'ils font des beaux trucs. Et ça. Généralement, c'est vrai qu'ils en font des très très beaux trucs pour les stades et tout ça. Et on va quand même finir les 3 dernières avec Ryan Flamingo néerlandais. J'ai plus de français, j'en ai eu vraiment que dans le premier sachet, j'en ai eu 2. Et on a Rafael Leao, Almada, Portugal. Et on va finir avec Mohamed Ali Ben Ramdane, Tunis, donc tunisien. On va finir avec un tunisien. Et voilà, on va coller tout ça, donc j'ai qu'une seule double, c'est pas trop mal, donc j'en ai que 39 à coller. Et bah on se retrouve pour la partie collage et la vue de dessus où tu verras toutes les pages. Je m'arrêterai sur chaque page pour que tu puisses un peu regarder ça, mais bon. Après, il n'y a pas grand chose à lire, contrairement à des panini comme One Piece où tu as des petits détails à lire. Là, il n'y a pas grand chose à lire, tu vois, sur les clubs. T'as quelques squad players, si t'as des trucs à lire quand même là. Bon, on verra ça tout à l'heure. Enfin, tout de suite pour toi. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici pour la partie découverte du livret avec collage. Donc, t'as déjà vu la couverture qui est tout en anglais. Et le livret est tout en anglais. Est-ce que je suis assez étonné de voir ça? Dans les packs loisirs, j'ai énorme tout ce que j'ai récupéré en pack loisirs. Généralement, je crois, tout est en français. Je suis assez étonné de voir dans les magasins, dans mon Hyper U, de voir un livret en anglais. Alors peut-être qu'il va arriver plus tard, peut-être que c'est normal. Mais bon. Donc on a les contents, glossaire. On a les détails, mais c'est tout en anglais. Je vais voir ça au fil des pages. Par contre, j'ai vu ça c'est très sympa. Ici, tu vois, tu peux, avec une application, créer ton propre sticker à ton image et la coller ici. Alors, tu peux la coller ici, enfin, je crois que tu peux la coller ici. Je pense que oui. Attends, je regarde, je fais un test. Ouais, c'est exactement la bonne taille, c'est ça. Voilà, là on a quoi là? Player from France, Spain, Brésil, tout ça. Donc là on a toutes les nations. On va voir après au fur et à mesure. From every corner of the world. De tous les corners du monde. De tous les coins du monde. Il y a un jeu de mots avec le corner, j'imagine. Ok, donc moi j'ai pas la 1, j'ai pas la 2, j'ai pas la 3, mais j'ai la 4. Donc là, je t'avais déjà montré la page FIFA Club World Cup 2025. Ça, c'est les récompenses, tu vois. Donc en 2025, c'est Chelsea, ouais, c'est ça, Chelsea qui a gagné devant le Paris Saint-Germain qui ont perdu à 3-0. Après, non, j'en ai pas d'autres. Et après, Adidas Golden Ball, ça je connais pas. Adidas Silver Ball, c'est les récompenses FIFA Best Young Player, le meilleur jeune joueur. Adidas Golden Glove, ça je pense que c'est par rapport, je l'ai déjà dit, au gardien et top goal scorer, donc le meilleur buteur. Ouais, c'est parti, on va coller notre première partie là-dessus.
63e minute, 77e minute. Ok, ça c'est les changements. Donc on doit trouver rien de plus ici. Ah, je la trouve super jolie comme ça. Déjà c'est double page, mais en plus quand je vois les stickers des stades qui sont magnifiques, franchement c'est sympa. J'aimerais bien le voir complété. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-ci. J'ai la 17. Attends, elle est là. Ah d'accord, 11. Ils font comme ça, ok. Moi je les voyais comme ça, je les montais comme ça, mais non. Ils font comme ça, ok, très bien. La 19. En rose, c'est magnifique. Et la 24. Seattle. Les couleurs sont vraiment très jolies. Et les stickers sont vraiment sympas comme tout. Avec ce petit cadre blanc en plus. Donc ça c'est tous les stades pour la prochaine Coupe du Monde cette année aux États-Unis. Rien à dire de plus. Donc Los Angeles, capacité 70 000 spectateurs. Ouvert en 2020. Et t'as les vieux stades de 72, Kansas City. Ça c'est récent comme 2020. T'as des stades un peu plus anciens, 2002, 2009, 2010. 87. C'est pas le plus vieux, Miami. C'est Kansas City pour l'instant. 2017, 2002, 83. Donc le plus vieux, ça reste Kansas City, le reste. Et celui-là, c'est le plus récent, Los Angeles, 2020. Il a sûrement été construit pour l'occasion de la Coupe du Monde 2026. Ok. Los Angeles. C'est pareil, les cadrages ont l'air pas mal. Là, les cadrages, ils sont petits oignons, je te dis. Il n'y a pas de truc de traviole. Bon, moi je colle des droits. J'ai dû glisser un petit peu par contre. J'en ai peut-être pas beaucoup à coller, mais j'aimerais quand même bien les coller. Ça serait pas mal. Ah, les cadrages sont propres, ils sont magnifiques. Là, la machine, elle est calibrée, tout va bien. C'est magnifique. Ça fait plaisir de voir des stickers parfaitement cadrés. Seattle. Et voilà. Et Miami. Et voilà, c'est magnifique. Très belle double page. Et là, on a Legacy Battle. Legacy Battle. Young Star Challenge. Donc là, on a les Young Star Challenge Legends. Legacy Battle. Donc les nouvelles Star Challenge, machin. Donc, est-ce que j'en ai une? J'ai pas de carte là. Donc head to head, tête à tête. Donc on a les jeunes stars, les nouvelles stars qui s'affrontent. Ok, donc Botafogo, Brésil. Botafogo de Football et Regatas.
squad c'est équipe, joueur, équipe de joueurs. Squad, ça doit être peut-être squad, les meilleurs joueurs, j'imagine. Là on a... C'est vrai que le football, match... Ah ici il y a du français. Il y a du français, match joué. Ok. Ah si, il y a du français, mais dis donc, il y a un truc en français. Donc alors ils ont joué 589 matchs. 256, ça c'est victoire. Ils ont 256 victoires à leur actif. Après on a le pourcentage de victoire. 43,5% de victoire par rapport au nombre de matchs joués. Ouais, c'est ce qui correspond à peu près quoi. 769 c'est le nombre de buts, j'imagine. Buts marqués. Ils ont marqué comme 769 buts. C'est plus d'un but par match, c'est plutôt pas mal. Et 1,3 c'est des pénaux, c'est ça, non? But marqué. Ah non, c'est là. Moyenne de buts par match. Ah d'accord, c'est la moyenne de buts par match. Bah oui, c'est plus d'un but par match. Donc voilà. Donc là on a Botafogo. Est-ce que j'ai... Je pense pas. 69. On a le All Ashleaf FC. All Ashleaf Sporting FC. Donc 542 matchs. 364 victoires. Ils ont 67% de victoires par rapport à leur match. 1000 buts marqués. Et 1,9 buts par match. Presque 2 buts par match. Alors j'ai le 69. Ben Ramadan. Tac. Et 93. C'est quoi ces chiffres là qu'ils le mettent? Ça c'est titres nationaux. Titres internationaux. D'accord, ils ont 99 titres nationaux et 26 internationaux. Et eux ils en ont que 3 et 2. Ils en ont pas beaucoup. Eux ils en ont, la vache, c'est énorme. Alors, Ben Ramadan. Ok. Après on a Liverpool FC. Donc voilà, 558, 347 victoires, 62% de victoires, plus de 1000 buts. Ah, ils sont à plus de 2 buts par match. J'ai le 93. Là. Key player, joueur clé. Donc c'est celui-là, non? Ah non. Key player. Squad player. Alors, squad player, ça doit être Gomez. Est-ce que c'est pas les remplaçants ceux-là? Oui, là aussi. C'est peut-être les remplaçants ceux-là, à mon avis. Ouais, ça va être les remplaçants, ils sont pas là en tout cas. Alors, 93.
international. Donc, je pense pas, c'est pas français lui, donc 119. Pogba, c'est Paul Pogba. Donc il continue à jouer Paul Pogba, d'accord. Donc je connais Paul Pogba. Si c'est lui. Les autres je les connais pas. Ok. Bah si tiens, ah oui d'accord, c'est pas un français mais il joue. C'est vrai que c'est les 119, 119, 123. Contoggio, bien. OM, on a le 129, un joueur clé. On a Gouiri. J'ai peur de mal prononcer Gouiri qui est là aussi d'ailleurs. Star Singing, il vient de marquer. Star Singing, je sais pas ce que ça veut dire. Joueur clé. Donc j'imagine que le joueur clé c'est le meilleur joueur. 131, Traoré. Tac. Et 132, on a Aubameyang. Ouais, t'as vraiment toutes les nationalités, hein, c'est un truc de fou. Ok. Bah au moins l'OM de Marseille, bah tu vois j'en ai 5. 5 stickers de l'OM de Marseille. C'est pas si mal. Donc alors on a 477 matchs, 228 victoires. Ah c'est même pas la moitié. Ah là 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 là. 778 buts. Par contre ils ont marqué pas mal de buts quand même. 1,6 par match, c'est plutôt pas mal. Une seule victoire à l'international et 25 victoires en France. 109 Balerdi. Est-ce que Pavard, je connais. À part Pavard, les autres je connais pas. Oh, je sais plus si c'est Benjamin Pavard, non c'est pas ça. Non attends, je sais plus. Son prénom je sais plus. Ah, j'ai peut-être un. Oh, non, c'est que je chipote. À force de coller des paniers, je suis très exigeant sur les petits décalages. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine. Tous les cadrages de tous les panini ils sont carrés, ils sont nickel. Les pages, bah, c'est des pages classiques, mais elles sont un peu plus épaisses que certaines. Celles-là, elles sont un peu plus cartonnées que le One Piece que j'ai fait là, qui était très léger. Par contre, là, il est un peu abîmé. Alors, bah, c'est de la qualité, mais encore heureux quand même, parce que ça reste leur panini star, le football. Traoré.
un truc en anglais, toi ils mettent juste Paris quoi. Ils mettent pas Paris Saint-Germain, ils mettent juste Paris. Enfin, à moins que ça se nomme plus Paris Saint-Germain. PSG, tu vois. Ouais, tu me diras ça. Ça me paraît, je vois plus. Ouais. Alors, 158, on a Nuno Mendes. Ça me dit quelque chose quand même, Nuno Mendes. Dembélé, oui, Dembélé, évidemment, je connais quand même. C'est la star du moment. Ils ont pu Mbappé. Et j'imagine que c'est Dembélé parce que de toute façon, la place qui est là, c'est le joueur clé. 162. Fabien Ruiz. On a en 172. Ah bah non, il est pas là. Il est pas là. Donc bah 552 matchs, 400 victoires, c'est un truc de fou. 73% de victoires. Waouh. 1400 buts, c'est énormissime. Et ils sont à plus de 2 buts, 6. Ah ouais quand même, je savais pas qu'ils étaient aussi forts que ça. En tout cas au niveau stade pour l'instant c'est les meilleurs. 158. Fabien Ruiz. Et voilà. Mbaye, non je connais pas. Et bah si, Hernandez je connais. Hernandez je connais. Par contre squad player, il faudra m'expliquer ce que squad c'est. Squad ça veut dire équipe, tu vois. Ouais, je sais plus ça. Squad player, pour moi ça me fait penser aux meilleurs joueurs, tu vois. Peut-être pas. Peut-être que je me trompe. Alors on a le Bayern de Munich, non. Non, Bayern 04 Leverkusen. Moi j'entends souvent Bayern de Munich, hein, c'est pour ça ça me paraît bizarre de voir ça. C'est peut-être pas les mêmes, hein, c'est peut-être pas la même chose. Alors, je regarde ce qu'il peut y avoir des Français éventuellement, tu vois. Comme moi je regarde principalement les Coupes du Monde, donc 172 Badé. Oui, ils ont un petit français là. 209. Alors 460, 248, 52%, 905 buts. 2 buts par match. Attends, je veux voir un truc. Je suis passé peut-être à côté d'un truc intéressant. 51 victoires en France.
tellement qu'ils s'appellent comme ça. Donc. Larson, c'est pareil. C'est des noms connus en général, répandus plutôt, on va dire. 209, bah j'ai personne. J'ai personne au Eintracht Frankfurt. On parle en français et on a Wai. Après on a l'Olympiakos FC. 527 matchs, 332 victoires, 60% de victoires, c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est un des meilleurs scores pour l'instant. 993 buts, quasiment 2 buts par match. Par contre, le niveau but, c'est pas par contre, ouais, 81 victoires chez eux, mais une seule victoire internationale. Je connais pas du tout. Et là, donc on a la 209 Pirola. On a la 211 avec Rodinei. 251. Je pars un peu loin. 209 Pirola. Ça fait quand même plaisir de voir des stickers cadrés nickel et tout quoi. T'as même plus besoin de te prendre la tête à choisir ou à attendre avant de coller, tu vois. Et voilà. On a Atalanta BC, et pas Atlanta BC, Atalanta BC. C'est un peu chiant comme son anglais, hein. Je suis persuadé que les noms en français c'est autre chose que ça. Parce que moi j'entends quand même des noms, des machins, mais. Bref, 251, chez personne. Donc toute victoire, moite-moite, 50%. Le but c'est presque 2 buts, par contre c'est qu'une victoire internationale et une victoire nationale. Je connais personne, squad player. Alors on a save, au score, sauve ou marque, goalkeepers, donc et striker battle for glory. Donc j'imagine que c'est les goals contre les buteurs. Goal buteur. Alors 151, bah là on a un goal. Là. Là on a un buteur. 158. Donc logiquement ça fait ça quoi. Je pourrais presque les coller là, tu sais. Le mec qui veut coller deux. Ce serait sûrement incohérent, mais c'est pas grave. Ça donne ça en fait. Ça donnerait ça. Attends, parce que là je vois pas grand chose. Il n'y a pas trop de difficultés, mais c'est vrai que coller les doubles avant d'avoir les deux, c'est souvent compliqué, mais comme ils sont tellement bien cadrés que je me fais pas trop de soucis. Le dernier One Piece que j'ai fait là, c'est une catastrophe. Au niveau qualité, au niveau cadrage, au niveau double, tout ça, enfin,
prochaine Coupe du Monde 2026. Je rejoins FIFA Collect, la collection FIFA where your passion, là où ta passion rencontre la chance de voir la Coupe du Monde 2026 en live, en vrai quoi, sur place. Ce qui veut dire, c'est que quand tu achètes des panini, tu peux gagner des tickets. C'est incroyable ça. C'est ça, regarde, surprise. Get your free pack et start your collection. Alors t'as le droit à un pack gratuit. Toi tu peux le scanner si tu veux, mais je pense que t'as le droit à un pack gratuit. Il faut signer, il faut s'enregistrer. FIFA Collect, claim your free pack et réclame ton pack gratuit. Et tu peux gagner apparemment peut-être des places avec. Intéressant. Je vais voir si je peux pas faire ça. Sharing, partage magic of football. Partage la magie du football. Allez, Italie. Avec le FC International Milano. Bah c'est pas le FC. Comment ils s'appellent ça? Le FC de Milan, je sais pas quoi. Alors, est-ce que je connais du monde? Bonnie Thuram. Ça va être le fils de Thuram, ça, non? C'est le fils de Liam Thuram, je sais plus comment il s'appelle son prénom. Donc 60% de victoire, de pourcentage de victoire on va dire. 8. 9 victoires à l'international, ils sont plutôt forts. Hein. J'imagine 271. Pareil là, bah, j'en ai 2. Et c'est... Tu vois, le cadrage, j'ai pas besoin de choisir. Ils sont parfaits tous les deux. Alors quand je dis parfait, mais c'est parfait. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un petit décalage, quoi que ce soit. Franchement, ça c'est appréciable. 271. Ok, let's go. Là, ça va être la composition, j'imagine. La composition qui s'utilise le plus. Donc, l'AC Milan. Ouais, si, c'est ça, l'AC Milan. Okay. L'AC Milan, ça c'est connu. Par contre, au niveau victoire, c'est moite-moite. Par contre, 18 victoires à l'international, c'est violent. Alors, j'ai 291, j'ai le key player, Liao. Et 292, j'ai le star singing. Je sais toujours pas ce que ça veut dire singing. Ah bah tiens, je l'ai également ici. 295. C'est bizarre, on dirait pas que c'est le même. Ah si. C'est le même go. C'est le même go.
que ça veut dire tout simplement 289. Et voilà. Club Américain au Mexique.
pas chipoter non plus. Pour si peu. Peut-être appuyer un peu plus. De toute façon, dans le pire des cas, tu rajoutes un peu de colle. Alors, 339. Voilà. Et on a Ricardo Pepi. 350. Allez, head-to-head Continental Clash. Donc là, c'est les clashs, les affrontements, les énervements entre joueurs. Player from the same continent face off on the world stage. 366, j'en ai un là. Et c'est tout. Continental Clash. Clatches. Evolix. Alors on a le LCL Benfica. 85 victoires nationales, 2 en international, gros taux de pourcentage de victoire, plus de 2 buts par match, c'est pas mal, 1200 buts. Alors on a 387. Bah j'en ai pas, j'ai personne. FC Porto. Gros taux de victoire, gros pourcentage de victoire, 2 buts par match. 387. Diogo Costa. 399, j'ai le joueur clé. Et 400, j'ai le Star Singing. 415, c'est bien, ça fait 2 fois que j'ai les 2 brillantes d'équipe. Ça fait plaisir. Lui c'est le goal, logiquement. On va mettre le goal en premier ici. Key player, donc c'est Dijong. Logiquement il est là. Ah bah non, il doit être là maintenant. Là ça change de côté. Et lui, oui. Froghold, il est là. D'accord. Ça va être les buteurs peut-être qui sont là.
international, ça doit être compliqué de gagner quand même. Ok, 415. Il y en a une 10. Il y en a une 10. 422. Suarez. Et 439. Un petit peu décalé quand même. Légèrement décalé, rien de dramatique. Non plus. Et Luis Suarez. C'était non répondu ça, Luis Suarez, ça donne l'impression que je le connais au niveau du nom. En fait, je ne sais pas du tout. Hop, on a le Al Nasser FC. Alors, donc victoire intéressant. Ah, il est assez vieux quand même. Je pense que 439, Mané. 463. J'en ai qu'un. Coman, ça me dit quelque chose. On doit approcher de la fin. Alors, 463. Ah bah non, j'ai personne. Donc là, on a Atlético de Madrid. Voilà. Victoire internationale, c'est intéressant. Ils ont moins de victoires en national. Enfin, moins de victoires. Façon de parler, je veux dire. C'est moins impressionnant, on va dire, en Espagne. Game of Style. Power meets talent in a clash of football skills. Oh là, on se calme, je comprends pas tout là. 463. 470. Mais qui triche, ça passe, hein, je suis désolé. Hein. 470, là. Tac.
petit décollage, j'aime bien décoller. J'avais pas décollé de brillante comme ça. Attention, pas de conneries. Pas de conneries, les amis. C'est mieux quand même. Ouais, ok, ça c'est pareil. Histoire de s'amuser encore un petit peu. Il faut les décoller maintenant parce que si tu les décolles après c'est bon. On pourra vraiment pas décoller parce que sinon, si t'attends une semaine avant de le décoller c'est bon, ça va arracher. C'est maintenant ou jamais. Et en plus après tu peux les recoller, ça va le faire. Voilà. Et on va conclure, il ne me reste plus qu'une à coller. FC Barcelone. Lamine Yamal, ça c'est la nouvelle star là. Celui qui est en tête de couverture. 484. Gavi, Pedri plutôt. D'autres victoires intéressantes. C'est du poids lourd. FC Barcelone. Pedri. Et voilà. Après on a le Real Madrid avec Mbappé. Alors j'ai personne, j'ai plus personne, j'ai pas Mbappé. Et là Mbappé. Alors je sais pas qui est le joueur clé, j'imagine que c'est peut-être lui, peut-être pas. Oh la vache. Je crois que c'est eux qui ont le plus haut taux de victoire à l'international. Est-ce que je connais d'autres joueurs là-dedans? Tu joues à Ménis, ça me dit quelque chose. Après, voilà, Mbappé, oui. Et là, on a les élites avec Look Out for Elite Parallèle. Donc, tu as 5 variantes. Tu as la classique et 4 variantes parallèles. Every sticker a source force super rare, parallèle sticker super rare. Donc, c'est des super rares. Each in different color. Donc, ça fait 5, ouais. Ça, c'est la classique. Une sorte de brillance peut-être. Et les parallèles, c'est juste un cadre doré, un cadre vert, un cadre